Alors aujourd'hui, je voulais te parler en fait un peu des exercices pour jambes qui, selon moi, sont les meilleurs au poids de corps. Les meilleurs exercices au poids de corps pour les jambes. Tu sais, souvent on te dit que avec le poids de corps, pour les jambes, on est vite limité et que tu peux pas vraiment devenir fort. En gros, les gens ils s'arrêtent au pistol squat et une fois qu'ils arrivent au pistol squat, ils considèrent qu'ils ont abordé tous les exercices au poids de corps pour les jambes et c'est bon, ils ont fini d'apprendre et ils peuvent plus rien faire sans rajouter du poids, tu vois, ou sans passer par du lestage ou je ne sais quoi. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Euh, les jambes, les exercices pour jambes au poids de corps peuvent être complexes et difficiles, challengeants. Et peut-être pas tout autant, tu n'auras peut-être pas autant de variété que pour l'exercice haut du corps, tout simplement à cause de l'articulation en elle-même, mais il y a quand même beaucoup de choses à exploiter, je te le dis. Alors aujourd'hui, je voulais te donner, pour moi, les 3 meilleurs exercices au poids de corps pour le bas du corps, pour travailler les jambes en force. Il n'y en a pas énormément, enfin, j'ai choisi 3 tout simplement parce que j'aime bien me concentrer vraiment sur peu d'exercices et pas me disperser sur des tonnes de variantes. Euh, Ensuite, ce que j'aime avec ces 3 exercices, c'est qu'en fait, c'est des exercices qui travaillent la jambe dans sa globalité. Tu vois, ça va pas être des exercices d'isolation, comme tu pourrais avoir avec, par exemple, des exercices sur machine. Tu vois, je pense à ça. Et ça, j'aime bien parce que tu peux aussi isoler, justement, avec des exercices pour jambes, au poids de corps, tu peux isoler certains muscles, comme le quadriceps ou les ischio-jambiers. Mais ceux que je vais te présenter vont être, entre guillemets, polyarticulaires pour les jambes. Donc le premier, je pense que tu l'auras sans doute deviné, pour moi le meilleur exercice en force pour le poids de corps, au poids de corps pour les jambes, c'est le pistol squat. Donc le pistol squat, tu l'as déjà vu, c'est vraiment une variante assez difficile par rapport au squat sur les deux jambes, le squat classique, simplement parce que tu as une part non négligeable de mobilité et d'équilibre à inclure dans le mouvement. En plus de ça, tu dois maintenant porter ton poids de corps sur seulement une jambe, donc ça double la difficulté de l'exercice. Il y en a qui auront plus ou moins de difficultés avec cet exercice. Tu vois, souvent ça va être un manque de mobilité ou de force avec la jambe qui est levée. Ils auront du mal à lever bien la jambe, tu sais, la jambe qui sera tendue. Ils auront du mal à la maintenir en l'air. C'est vraiment un exercice qui challenge et qui te demande à vraiment contrôler parfaitement ton corps et essentiellement tes jambes en fait, les muscles de tes jambes. J'aime beaucoup cet exercice-là. Tu as différentes variantes pour le rendre beaucoup plus difficile. Je pense notamment à ralentir la répétition, à faire une répétition un peu plus lente, ou même, le pire je crois, c'est faire des pauses en milieu de répétition. Imagine, tu fais un squat pistol, tu fais une pause entre 10 et 30 secondes au milieu de ton squat pistol, tac, tu redescends et tu remontes pour faire une rep. Tu vois, ça c'est des manières de le challenger et le rendre beaucoup plus difficile. Tu verras aussi beaucoup de gens qui te diront que c'est un exercice extrêmement facile et quand ils vont te faire un squat pistol, ils vont te faire des formes complètement dégueulasses, ils vont avoir la jambe qui se barre d'un côté, le corps qui se tord dans tous les sens parce qu'ils ont du mal en fait à contrôler leur sens d'équilibre et ils vont considérer ça comme un squat pistol. Donc le problème avec ça, c'est que ça met, on va dire, la tension sur l'articulation du genou dans une position assez vulnérable. Ça peut à force à terme la bousiller. Ensuite, pour moi, deuxième exercice pour les jambes que je trouve excellent, c'est, on va dire que c'est un peu un cousin du squat pistol, c'est tout simplement ce qu'on appelle le shrimp. C'est en fait une fente à une jambe. Donc, pour le shrimp, je ferai des vidéos en détail sur chaque exercice, t'inquiète pas, mais je te l'explique vite fait. Pour le shrimp, en fait, c'est exactement comme un squat pistol, sauf qu'en fait, ta jambe, elle est en arrière. Si tu regardes bien la jambe qui travaille, elle fait exactement le même mouvement que pour un squat pistol, tu vois. Juste que, comme je te dis, la jambe est en arrière et que ton poids de corps est du coup plus basculé vers l'avant. Et bien qu'il n'y paraît, c'est un peu plus challengeant. Surtout qu'avec le shrimp, tu auras tendance à travailler sur une demi-amplitude, alors que sur le squat pistol, tu es sur une amplitude complète. Donc, euh, je te le dis, pour vraiment rendre des exercices difficiles sur le shrimp, travaille-le en étant surélevé, en te faisant par exemple surélevé sur un banc. Tu verras que là, tu pourras descendre complètement et que tu travailleras vraiment l'amplitude complète où ton mollet, où l'arrière de ta cuisse va rencontrer ton mollet. Et là, vraiment, je peux te dire que c'est vraiment challengeant. On appelle ça, je crois, le jumbo squat ou le jumbo shrimp, je crois, un truc comme ça. Et ça, c'est une variante extrêmement difficile. Pareil, une manière de rendre l'exercice plus facile est de juste
plier le genou à l'arrière et mettre les mains devant pour avoir l'équilibre. Ou de tenir un objet pour descendre gentiment et jusqu'à que ton genou touche le sol et remonter. C'est des variantes qui peuvent être intéressantes à travailler. C'est une autre manière de le travailler. C'est un exercice qui te rajoute un peu de variété, mais qui travaille à peu près les mêmes muscles, quoi, tu vois. C'est une fente à une jambe, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup le travailler comme ça. Le dernier exercice que je voulais aborder, c'est tout simplement le suicide jump. Alors, le suicide jump, je pense que tu n'as pas trop dû en voir des vidéos dessus. C'est en fait un exercice, l'exercice maître tiré de l'entraînement des détenus volume 3. Donc le volume 3 de l'entraînement des détenus est vraiment axé sur les exercices pliométriques. Tout ce qui est saut et tout, c'est vraiment intéressant, ça complète vraiment le travail en force. Donc j'aime bien le suicide jump, c'est une version avancée, je te préviens, donc pour les versions plus faciles, ça va être du squat sauté. J'aime bien ces versions-là tout simplement parce que ça rajoute un côté pliométrique et dynamique dans le travail de force. Ça permet d'équilibrer un peu les forces, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, tu travailles lentement et en contrôle, et de l'autre, en même temps, tu négliges pas non plus la puissance et la vitesse. Et ça, j'aime bien équilibrer les choses, tu vois. Donc, je trouve que c'est très complémentaire avec un travail avec pistol squat. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment ajouter, avant de commencer mon travail de force, échauffer un peu mon système nerveux en travaillant sur des sauts et notamment le suicide jump. C'est vraiment un exercice excellent pour travailler tout ce qui est vraiment vitesse et puissance. Pareil, si après tu veux vraiment travailler tout ce qui va être vrille, salto avant, un salto arrière, ça va vraiment t'aider pour avoir l'impulsion et après tu rajouteras la pirouette, on va dire. Tu vois, c'est vraiment une base à acquérir et à vraiment maîtriser au maximum. Donc, ça c'est, je dirais, mes 3 exercices favoris pour le bas du corps. Il y en a d'autres, mais j'aurais pu par exemple pour un exercice vraiment de force pour les jambes, pour le bas du corps, j'aurais pu rajouter le ham glute. Le ham glute, le problème avec cet exercice, c'est que c'est plus un exercice, je trouve, d'isolation, qui met vraiment l'accent sur les mollets et les et les ischios. Mais après, c'est vraiment un excellent exercice aussi, hein, également, hein, à travailler aussi. Hein. Donc, je pense que j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos. Tous les exercices dont je t'ai parlé dans cette vidéo, je te ferai des vidéos en détail dessus pour apprendre à les maîtriser, apprendre à vraiment les contrôler et les inclure toi-même dans tes routines. N'hésite pas à me dire quels sont toi tes exercices de jambes favoris. Mets-les-moi en commentaire, peut-être que ça me donnera des idées à inclure dans notre routine, ça peut être intéressant. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et sur ce, moi je vais te laisser. Si tu veux d'autres vidéos de ce style-là, si tu veux rien louper, je t'encourage à t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et rien manquer. Et sur ce, moi je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. Ciao!